Sylvain Sadon, toujours accompagné d'André Lachance de Baseball Canada. André, on dit souvent que le sport, c'est l'école de la vie. On a évidemment beaucoup de notions qu'on va apprendre dans le sport, que ce soit au niveau sociabilité, que ce soit au niveau de la compétition, l'éthique, etc., le respect des valeurs. Ouais. Mais il y a d'autres variables qui sont très intéressantes qu'on peut peut-être transférer dans notre vraie vie. Pourrais-tu m'en citer quelques-unes? On peut commencer avec juste la gestion de l'échec. On sait que le baseball, c'est un sport d'échec. Un bon frappeur va avoir du succès 3 fois sur 10 seulement. Donc 7 fois. On va avoir l'échec, évidemment. Juste le fait de se faire retirer au bâton, c'est un échec aussi. Faire une erreur sur le terrain défensif, c'est un échec. Puis si on transfère ça dans la vie de tous les jours, évidemment, t'appliques sur un nouvel emploi et c'est pas toi qui as choisi, c'est un échec que tu dois vivre. Donc facilement, on peut faire le transfert entre ce qu'on a appris dans notre sport, qui est dans notre cas ici le baseball, mais d'autres sports aussi qui ont des leçons de vie comme celle-là, qu'on peut transférer dans la vie de tous les jours. Ben, quand tu parles de travail, tu lances sur une piste aussi. Combien de fois quelqu'un va travailler très très dur, il va travailler fort, il va être là à temps, à l'heure, etc. Puis il y a une promotion, puis c'est pas lui qui l'a. Ça ressemble-tu à quelque chose d'autre? Ça ressemble peut-être à une flèche bien frappée, avec les buts remplis, puis captée avec un beau plongeon de l'haricourt de l'autre équipe. Ou le lanceur qui fait un super beau lancer, puis que le frappeur fait ça à 3 km de loin. Okay. On peut le voir de ce côté-là aussi. OK. Ensuite, quand on parle on poursuit sur le frappeur, qui reste l'activité de tous les sports la plus compliquée. On regarde dans le baseball professionnel, le frappeur va affronter 4 lanceurs différents pendant tout son match. Donc, l'ajustement. Au changement. Au changement, c'est énorme. Là. Et puis dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, si on n'est pas capable de s'adapter au changement, surtout avec, on regarde au niveau de la technologie qui change complètement, qui change tellement rapidement. On a un nouveau patron qui arrive au travail avec une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de faire les choses. On doit s'adapter à ce changement-là. Donc, encore une fois, tu as justement un lien très étroit qui est fait entre ce qu'on apprend dans le sport, le baseball, et dans tous les jours. Tous les jours. Puis en même temps, je t'amène sur quelque chose d'autre aussi. Comment tu penses que le contrôle des émotions qu'on vit dans le baseball peut être transférable dans la vie de tous les jours? Ben, écoute, c'est sûr qu'un des sports qui a beaucoup d'émotions retenues, c'est bien le baseball, parce que la caméra sur toi, la confrontation, le lanceur, frappeur, il n'y a pas grand sport que le focus est si fort sur une confrontation. On parlait de boulot, ça rentre au boulot, l'heure du trafic, avec une auto qui peut te couper, ça a mal été dans ta journée, il y a du contrôle émotif à avoir. Fait que je pense que tout partout dans notre sport, c'est très facile de transférer de bonnes habiletés acquises dans notre sport dans la vraie vie de tous les jours. Donc, on pourrait dire à nos entraîneurs à la maison, donc non seulement qu'on a une responsabilité d'enseigner la technique, la tactique, le physique, le mental, mais on a aussi une responsabilité d'enseigner ces petites nuances-là, ces compétences de vie-là qui vont être transférables dans la vie de tous les jours. Les entraîneurs, soyez de très beaux exemples pour vos athlètes.